Bonjour chers élèves. Alors, je vais corriger donc deux exercices de manuel Al-Moufid pour les premières années bac sciences maths. Alors, l'exercice que j'ai choisi, c'est l'exercice 18. Alors, on tracte une charge S de masse M à l'aide d'un moteur M avec une vitesse constante. Alors, le mouvement de la charge se fait sur une rampe inclinée d'un angle bêta, 45 degrés par rapport à l'horizontale. Sous la puissance de P, 800 watts, délivrée par le moteur, l'intensité de la tension de la corde agissant sur S est 1000 newtons. Faire le bilan des forces s'appliquant sur S. Calculer la vitesse S et en déduire la distance parcourue pendant la durée delta T. 3. En appliquant le principe d'inertie, calculer l'intensité de la résultante des forces de frottement agissant sur S, c'est-à-dire F de frottement. On admet qu'elle reste constante. Calculer les travaux de toutes les forces agissant sur S, que veut la somme de ces travaux. D'accord? Alors, je vais commencer à faire la correction de cet exercice. Alors, je vais corriger donc là. Alors, la question 1, c'est faire le bilan. Alors, le système étudié, c'est le corps S. Alors, on a P, son poids. On a T, c'est la tension du fil. Et on a R, c'est la réaction du plan, de contact. D'accord? Alors, ça c'est la question 1. La question 2. Calcule la vitesse V. Alors, on a la puissance égale à 800 watts. Alors, la puissance égale donc la puissance du moteur. La puissance du moteur égale, c'est le moment de T. Alors, le moment de T, c'est... donc, c'est pas le mot, donc c'est T, c'est en translation, fois oméga, ou bien égal à T vectoriel V. D'accord? Alors, égal à T fois V. Alors que T égale, ou bien V, égale à P sur T. 800 divisé par 2, 2000. Donc, égal à 0,4 mètres par seconde. D'accord, ça c'est la question 1. Et déduire la distance parcourue. Donc, le mouvement est uniforme, que V égale à AB sur delta T. Alors, la distance AB égale à V fois delta T. V, donc, égale à 0,4 fois delta T. 10 fois 60. Que la durée doit exprimer en secondes. Donc 4, c'est 240 mètres. D'accord? Alors, pour la question 3. La question 3, c'est, en appliquant le principe d'inertie, calculer l'intensité de la résultante des forces de frottement. Alors,
on a S en mouvement rectiligne uniforme. D'après le principe d'inertie, la somme des forces est égale à vecteur nu. Que P plus T plus R égale à vecteur nu. Donc P plus T plus R égale à vecteur nu. Alors, on trace les vecteurs comme ça. Ça, c'est par exemple le corps. Ça, c'est la normale. D'accord? Ça, c'est la force T. Hein? Donc, ça, c'est le poids P. Alors, et R. Et la force R. Et donc, le corps se déplace vers le haut. Alors, F de frottement vers le bas. Alors, on va décomposer R comme suit. Alors, on divise, on décompose comme ça. Ça, c'est P, hein, la composante normale. Et ça, c'est P, T. D'accord? P égale PT plus Pn. Ça, c'est bêta. D'accord? Alors, selon le plan de contact, on a F et PT vers le bas et T vers le haut. Que T ou bien F plus PT égale à T. D'accord? Que F égale à T moins P, PT. Alors, c'est quoi PT? PT, c'est l'opposé de bêta. L'opposé de bêta, c'est P fois sinus bêta. Alors, F égale à T moins M G sinus bêta. D'accord? Alors, calculer les travaux de toutes les forces. Alors, la question, les travaux de toutes les forces. Alors, le travail de T, de A vers P, égale T scalaire AP, égale à T AP cos 0 en jour. Alors, le travail de P, de A vers P, égale à plus ou la moins M G fois H. Alors, le corps se déplace de A vers B, déplace vers le haut. Alors, le travail il est négatif. Moins M G fois H. H, c'est quoi H? Ça, c'est A. Et ça, c'est P. Donc, H, on met l'horizontal comme ça. Et ça, c'est H. Ça, c'est bêta. Donc, c'est l'opposé de bêta. Donc, égal à AB fois sin bêta. Donc, égal à moins M G AP sinus bêta. D'accord? Alors, il reste que le frottement. Alors, toujours, le travail de frottement égale à moins F fois AP. D'accord? Alors, la dernière question, 5. Alors, que veut la somme des travaux? La somme des travaux égale à 0. Car par l'application numérique, hein, car la somme des forces égale à vecteur nu. D'accord? Alors, ça, c'est la correction de l'exercice 18. Donc, l'exercice 18, page 34. Donc, exercice 18, page 34. D'accord? Ça, c'est la correction. D'accord? Alors, on passe maintenant si vous voulez, donc à l'exercice
19. Alors, pour l'exercice 19, comme vous voyez ici, alors, pour l'exercice 19, on soulève un solide S de masse M, de vitesse constante, 2 mètres par seconde, le pouce serait là, un poulet à double gorge de rayon R10 et petit R4, deux fils enroulés chacun sur une gorge, calcule l'intensité F de la force appliquée par fil F1. On néglige le frottement, donc calcule le travail et la puissance du poids, celui F lorsque la poulie réalise un tour complet. Alors, pour la première question, de calculer la force F. Alors, ça c'est donc, on peut traiter donc, on a, ça c'est le 19, exercice 19. Alors, on a le poulie, donc on a la poulie en rotation uniforme. En rotation uniforme. C'est quoi? C'est-à-dire la somme des moments des forces égale à 0. Alors, les forces appliquées sur la poulie. On a F et on a le poids P. On a R delta. D'accord? Le poids de S. Le poids de S et le poids de poulie aussi. Alors, le moment de ça égale à 0. Le moment de ça égale à 0. Il reste que le moment de F plus le moment de PS égale à 0. Pourquoi on dit PS? Ou bien, donc, on a ici comme ça, on a le poids PS, on a la force T, on a le poulie ici, et on a la force T'. Alors, S en mouvement uniforme, ce qui fait T égale à PS. Le fil inextensible que T' égale à T. D'accord? On dit que ça c'est le poids PS, il est influé directement au poulie. Alors, le moment de F, il est positif, donc F fois grand R. Le moment de P, c'est moins PS fois petit r égale à 0. Alors, F égale à M, G, R sur grand R. Ça, c'est F. D'accord? Alors, calculer le travail, la puissance du poids. Alors, le travail, pour les réels en tour. Donc, alors, on travaille de P égale à moins M, G fois H. Alors, c'est quoi H? H, c'est une distance. Normalement, c'est petit r fois delta, θ. R, il a fait un tour, ce qui fait égal à 2P. Ça, c'est H. D'accord? Alors, le travail de P, moins M, G, R fois 2P. D'accord? Alors, le travail et la puissance. Alors, la puissance égale au travail de P sur delta T. Alors, delta T, on a oméga égale à delta θ sur delta T. D'accord? Ce que delta T égale à delta θ sur oméga. On n'a pas oméga, mais que oméga égale à V sur R. Alors, delta T égale delta θ divisé par V fois R. Alors, delta θ égale à R fois delta θ divisé par V. C'est la durée. D'accord?
et celui donc de la force plurielle en tout. Alors, le travail de F égale le moment fois delta θ. Le moment de F, c'est F fois grand R fois 2 de P. D'accord? Alors, si vous avez donc des questions, donc vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup, cher Gilles.